chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 31 août 2021, dernier jour du mois d'août. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'Arménie, à la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, donc dans la région de Geralkunik, qui est la région du lac Sevan en fait, face à Kelbadjar. Des soldats azéris ont mis le feu de broussailles aux plantes, donc de ces montagnes qui bordent la frontière arméno-azérie, dans la région, donc près du village de Sotk et Kout. Donc au village de Kout, les Arméniens ont pu éteindre ces feux qui sont des feux volontaires, réalisés par les soldats azéris pour essayer d'embêter les Arméniens tout simplement, et puis de faire en sorte que la population locale, les villageois s'en aillent, ne puissent plus cultiver ou se promener, enfin pas se promener, du moins promener leurs bêtes. Donc voilà. À Sotk, ça a été éteint, mais à Kout hier matin, hier même jusqu'à midi, donc ça a continué, le feu continuait toujours. Donc voilà, les Azéris font cela de façon volontaire, voilà, pour essayer comment dirais-je, c'est leur façon à eux de se comporter. Donc Arman Tatoyan, le responsable des droits de l'homme en Arménie, enfin le représentant des droits de l'homme, a dit que ces feux de broussailles, ces feux de forêt ou ces feux de bois menaçaient la population arménienne locale, des villageois, donc voilà, leur vie, leur quotidien et leur gagne-pain en fait, tout simplement, puisqu'en fait ces personnes, ces villageois vivent aussi de ces prairies et de ces montagnes et de ces forêts. Voilà. Bonne nouvelle, l'Arménie a enregistré une croissance de 23% de ses exportations au premier semestre 2021. C'est un très très bon chiffre, mais derrière il y a des éléments cachés. C'est pas en volume, c'est par exemple le prix des métaux non ferreux, donc le cuivre dont l'Arménie par exemple exporte est passé de 6 600 $ à 9 500 $ par exemple la tonne, des éléments de ce type-là. L'Arménie a profité pleinement effectivement de ces prix. Puis les exportations vers la Russie ont augmenté de 35%. Également vers le Kazakhstan, ça a doublé. Donc voilà, au niveau des... Puis les boissons alcoolisées par contre ont diminué par rapport à 2019, mais l'ensemble fait que une augmentation de 23% en termes de croissance des exportations. Ce sont des chiffres qui ont été fournis par le spécialiste Ashod Tavadian, mais qui a quand même affirmé que le système en Arménie a été un peu compliqué. Les impôts en Arménie sont plus élevés que leurs voisins, par exemple la Géorgie. La TVA en Arménie est de 20%, en Géorgie de 18%. L'impôt sur le revenu en Arménie est de 22% et en Géorgie 20%. L'impôt sur les bénéfices en Arménie de 18% et la Géorgie de 15%. Donc autant d'éléments qui freinent les investissements en fait, étrangers en Arménie, que le gouvernement Pachinian ferait mieux de se pencher là-dessus. Effectivement, à force d'augmenter les impôts, les charges, enfin, les entreprises ne viennent pas en fait, étrangères. Et l'Arménie aujourd'hui a besoin du capital étranger d'investissement pour redoper son économie. Voilà. Les forces russes de maintien de la paix en Artsakh sont entraînées pour en cas d'attaque, leur position en fait, attaque de l'Azerbaïdjan, voilà, sont entraînés, et notamment sur le couloir de Lachin, leur poste sur le couloir de Lachin. Ils ont aussi utilisé des méthodes nouvelles de lutte contre les drones. Les drones, voilà, donc c'est pas des drones arméniens qui menacent les Russes, c'est plutôt les drones russo-turcs, voilà, donc les Russes s'entraînent. C'est le ministère de la Défense de Russie qui a informé de cela. Malatya, on en parle régulièrement ces derniers jours après l'inauguration de cette église qui est plutôt un centre culturel turc, mais avec une église arménienne malgré tout protégée et réaménagée, qui avait eu lieu donc samedi. Dimanche a eu lieu une messe à cette église Sainte Trinité, donc sous Piero Tutun de Malatya en Arménie occupée. Qui était dans la province de Harpert et qui comptait 40 000 habitants en 1915, dont 20 000 Arméniens. Ces 20 000, le 3/4 a subi le génocide. Voilà. Alors, 106 ans après le génocide de 1915, une messe a été comment dirais-je, célébrée dans cette église
de Malatya. Ne faisons pas la fine bouche, même si l'église ne porte pas le nom de l'église, même si les Turcs déguisent, travestissent, récupèrent le patrimoine arménien à des fins culturo-touristiques, plutôt touristiques, pour gagner de l'argent sur le dos des Arméniens. Cette église est quand même une église, donc l'église apostolique arménienne, avec l'archevêché de Constantinople, peut à tout moment, dans l'année, demander aux autorités turques, faire un plan de messe à venir dans cette église-là. En tout cas, nous, 106 ans après le génocide, après le départ des Arméniens, même s'il y a 150 Arméniens à peu près qui vivent aujourd'hui à Malatya, mais souvent cachés ou souvent turquisés, ils sont, comment dirais-je, cette messe qui a redébuté, donne un signe d'espoir de cette terre de l'Arménie historique, qui renaît et dont on protège les derniers reliques, les derniers témoins du patrimoine religieux et architectural. Voilà. Les réservistes de l'armée arménienne, donc depuis le 25 août, de nombreux réservistes arméniens ont été appelés pour un stage où l'intégration dans l'armée durant 3 mois, avec maniement des armes. Avant-hier, c'était les exercices de tir en fait. Ces civils arméniens, ces ex-militaires devenus civils, sont retournés à l'armée, s'entraîner et pour éventuellement prêter main forte à l'armée arménienne à l'avenir. Arshak Karapetyan, le ministre arménien de la Défense, a affirmé que tout devait être fait pour opportuniser au maximum cette présence de réservistes arméniens au sein de l'armée arménienne. C'est une très bonne idée donc, de ces réservistes qui vont aider les soldats arméniens en cas de guerre ou en cas de conflit à l'avenir. Ça serait pas mal que les régions de Gerarkunik et de Sunik, où la population civile frontalière des villages frontaliers soit armée pour faire face à des incursions azéries. Ça aiderait aussi l'armée. Voilà. Mais on ne sait pas pourquoi le gouvernement Pachinian est contre cette idée d'armer la population civile arménienne, au moins des frontières. Bon, on ferait mieux de copier un peu le cas d'Israël ou d'autres pays où le peuple aide l'armée ou s'arme en fait pour essayer aussi de défendre sa peau tout simplement. Voilà, 2 régions de Gerarkunik et Sunik, à mon avis, où on devrait armer la population civile, même civile bien sûr, des frontières, en contrôlant bien sûr aussi pour pas qu'après on puisse faire une autre révolution, pas de velours celle-là, la révolution des Kalachnikov par exemple. On ne sait pas pourquoi Pachinian n'autorise pas aujourd'hui, ou le ministère de la Défense, les civils arméniens à porter des armes au niveau des villages frontaliers. Donc bonne nouvelle, l'équipe d'Arménie qui va jouer donc, le jeudi contre la Macédoine du Nord dans le cadre des qualifications du Mondial 2022 qui se passera au Qatar. L'Arménie qui est très bien placée, qui est en tête après 3 matchs, 3 victoires, va jouer contre la Macédoine du Nord. Ces 2 pays du Nord, en fait, Macédoine du Nord, à Skopje, capitale de la Macédoine du Nord. Henrik Mkhitaryan, le capitaine de l'équipe d'Arménie, a rejoint l'équipe d'Arménie, s'est entraîné donc hier, voilà, après avoir joué à Rome, donc l'international arménien a réintégré donc l'équipe d'Arménie. Il va prendre place donc lors du match Macédoine du Nord-Arménie ce jeudi. Sachant que dimanche, il y a aussi Allemagne-Arménie. Donc ça, c'est une autre paire de manches. Mais si l'Arménie fait le nul ou gagne contre la Macédoine du Nord, c'est encore la Macédoine du Nord. C'est une très très bonne option encore pour le Mondial 2022 où l'Arménie est très très bien placée. Voilà, donc en Artsakh, donc le ministre d'État de l'Artsakh, Ardak Beklaryan, avec la responsable, enfin la ministre de l'Éducation, Lucine Grahanian, a convoqué tous les responsables, ont convoqué tous les responsables du monde de l'éducation de Stepanakert pour faire le point sur la saison passée, et puis la rentrée scolaire qui aura lieu à partir du 1er septembre. Voilà, dès demain. Voilà, ils ont fait le point sur l'éducation, les problèmes liés à l'éducation, au salaire des fonctionnaires de l'État, enfin des professeurs et des écoles, et peut-être aussi pour aller vers une qualité de cette éducation-là en augmentant les salaires, peut-être en embauchant aussi des compétences encore supérieures pour donner un niveau d'éducation important aux enfants de l'Artsakh qui sont l'avenir en fait, qui sont l'avenir donc du pays tout simplement. Voilà mes amis, donc je crois que j'ai fait le tour. Là je suis en train de brosser un peu l'information. Oui,
l'équipe de Pachinian veut croire aux signaux positifs d'Erdogan. Erdogan qui a dit qu'il serait prêt à normaliser ses relations avec l'Arménie. Mais selon des turcologues, en fait, des spécialistes de la Turquie, et beaucoup de personnes qui connaissent aussi l'attitude versatile d'Erdogan, qui joue au poker menteur et qui souffle le chaud et le froid, et qui n'est pas un homme de promesse, qui n'est pas un homme comment dirais-je, qu'on peut avoir confiance. Selon ces turcologues, ces spécialistes de la Turquie disent attention à l'Arménie, attention, ne tombez pas dans le piège avec la Turquie, on est toujours tombé dans le piège tout le temps. Donc voilà, il vaut mieux prévenir peut-être ce gouvernement Pachinian qui est pas ignorant, mais qui désire ouvrir les frontières de l'Arménie, développer. Mais attention à la Turquie. La Turquie ne fait jamais quelque chose pour le faire plaisir aux Arméniens, on le sait. C'est inscrit dans les comment dire, c'est pratiquement inscrit pas dans les gènes de l'État, dans l'ADN de cette République de Turquie qui est assise sur le génocide arménien en fait, puisque les jeunes turcs sont devenus membres de cette République, des ministres, même des présidents. Je vais pas rappeler Nyonyu par exemple ou d'autres. Donc attention à cette Turquie-là. Le son des sirènes, c'est parfois souvent trompeur. Attention. Voilà. Donc bien sûr aussi Ararat Mirzoyan, le nouveau pas premier ministre des Affaires étrangères d'Arménie, va rencontrer Sergei Lavrov à Moscou. Toujours les premiers voyages, les premiers déplacements donc des dirigeants arméniens vont à Moscou. C'est une obligation. On a l'impression que la Russie a tellement bouclé l'Arménie qu'elle oblige à faire l'honneur de la première visite de chaque chef d'État ou chaque ministre en Russie. Voilà, même ministre de la Défense, c'était le cas. Ça note aussi la dépendance de l'Arménie par rapport justement à la Russie. Écoutez, je crois que moi j'en ai fait le tour. Là, je regarde un petit peu l'actualité. Si j'ai oublié, non, mais écoutez, j'ai fait le tour. Je vous donne rendez-vous à demain, mes amis, et puis bonne journée. Regardez, journée ensoleillée, un peu fraîche, mais bon, nos cœurs sont chauds, comme vous le savez, et sont proches de l'Arménie, de l'Artsakh et de cette France qu'on adore. Voilà, bonne journée, et à demain, mes amis.